Bonjour et soyez les bienvenus dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va parler de tarot et plus exactement, quelle est la différence entre le tarot de Marseille et un Rider-Waite. Par quel tarot faut-il commencer quand on se lance dans le tirage de cartes? Ce sont les questions auxquelles je vais répondre aujourd'hui, c'est parti. Le tarot de Marseille, c'est le tarot le plus connu en termes de tarot divinatoire. Vous avez forcément déjà entendu parler du tarot de Marseille, je pense, et je vous le disais dans ma vidéo précédente, le tarot de Marseille, il a 78 cartes, 22 arcanes majeures et 56 arcanes mineures. Les arcanes majeures, ce sont toutes les cartes auxquelles on pense en général quand on pense au tarot de Marseille, c'est-à-dire que ça commence par le mât, qui est un personnage qui va vivre toute une épopée, puisque le but des arcanes majeures, c'est que ça raconte le voyage spirituel du mât depuis un état un peu de naïveté jusqu'à la dernière carte des arcanes majeures qui est le monde. Donc il va passer, ce personnage, par plein d'étapes qui sont représentées par toutes ces arcanes majeures. Il va apprendre une leçon de vie à chaque fois, il va gagner ainsi en sagesse et arriver jusqu'à cette carte du monde où il est prêt à s'ouvrir, à découvrir, à partir à l'aventure. Et puis c'est un cercle infini puisque on a beaucoup de leçons de vie, beaucoup de leçons de sagesse à apprendre au cours d'une vie. Donc quand on est arrivé à la fin, eh bien évidemment, on recommence. Donc ça c'est pour la partie arcane majeure. Et puis ensuite il y a 56 arcanes mineures qui sont séparées en 4 parties, 4 suites avec les coupes, les deniers, les bâtons et les épées. Chacune de ces catégories fait référence à quelque chose de précis. Par exemple, les deniers, ça va parler de tout ce qui est lié au matériel. Très souvent, on pense à l'argent, mais c'est pas que l'argent, les deniers, c'est aussi les objets, même la carrière. C'est tout ce qui est relié au monde terrestre, au monde du matériel, tout ce qui nous concerne plus une fois qu'on est dans l'au-delà, par exemple. Les coupes vont plutôt parler des émotions, les épées plutôt de tout ce qui est lié à la logique, à tout ce qui est intellectuel, et les bâtons, c'est lié au signe du feu, donc c'est plutôt la passion, ce qui nous fait vibrer. Voilà, donc ça va parler comme ça de différents secteurs de la vie, et puis chaque carte, ça va de l'as jusqu'au roi, va aussi apporter un message en fonction de sa place. Dans un tarot de Marseille classique comme celui que j'ai là, les arcanes mineures, elles sont pas illustrées. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous tirez le 4 de coupe par exemple, vous aurez juste 4 coupes, le 2 d'épée c'est 2 épées, etc. etc. Tout ça, eh bien, ça fait que ces cartes-là, les arcanes mineures dans un tarot de Marseille classique, elles sont super dures à interpréter. Si vous connaissez pas la signification, bon courage pour aller interpréter une de ces cartes parce que y a aucun élément en fait dessus qui permet de savoir ce que ça veut dire. La conséquence de ça, c'est que pendant de très nombreux siècles, le tarot de Marseille, eh bien, il était réservé à l'utilisation de personnes qui savaient s'en servir, qui avaient appris la signification des cartes, et c'était pas possible de s'en servir si on était un peu novice. Aujourd'hui, évidemment, on peut trouver la signification en ligne, mais on va dire que c'est pas très intuitif. Et la conséquence de ça de nos jours, c'est quoi? C'est que très souvent, les gens qui achètent un tarot de Marseille finissent par ne tirer qu'avec les arcanes majeures et les arcanes mineures dans leur coin. Moi, ça a été mon cas pendant de très nombreuses années. Je ne sortais jamais les arcanes mineures, je m'y intéressais pas du tout parce que je trouvais que ça donnait pas envie et c'était hyper cryptique quoi. Et il y a un homme au début du XXe siècle qui s'est dit la même chose, qui s'est dit c'est génial le tarot de Marseille, mais en fait on peut pas l'interpréter, ça craint. Et ce monsieur il s'appelle Arthur Edward Waite. C'est un Britannique, un poète britannique qui se dit donc au début du XXe, c'est quand même bien dommage que ce tarot de Marseille soit pas un peu plus accessible. Est-ce que ce serait pas génial si on en faisait un petit peu autre chose et si on illustrait ces arcanes mineures? Il va aller trouver une femme qui est illustratrice, qui je crois était aussi médium, et elle s'appelle Pamela Colman Smith. Pamela va reprendre les arcanes majeures du tarot de Marseille classique, elle va faire quelques modifications, elle va refaire ses propres illustrations, elle va apporter un peu plus d'éléments dans les arcanes majeures pour qu'elles soient encore plus faciles à interpréter, qu'on puisse avoir un peu plus de symbolique dans chaque carte reliée à la signification de la carte, et puis surtout le gros boulot qu'elle va faire, c'est qu'elle va prendre les arcanes mineures et elle va dessiner des personnages, elle va dessiner des situations pour permettre l'interprétation intuitive de ces arcanes et donc permettre à tout le monde de tirer avec l'ensemble des 78 cartes sans avoir besoin d'avoir suivi une formation quelconque pour connaître toutes les cartes du tarot.
Donc on a Monsieur Waite qui prend la décision, qui se dit que ce serait une bonne idée, Madame Smith qui dessine les illustrations, il manque plus que quelqu'un pour imprimer et diffuser ce tarot, et ce sera William Rider. Et c'est ainsi que sort en 1909 le tarot qu'on va appeler à partir de là le Rider-Waite-Smith, même si très souvent on va l'appeler simplement le Rider-Waite, en oubliant complètement cette pauvre Pamela, qui pourtant est quand même celle qui s'est tapé le gros du boulot, ce que je trouve un petit peu injuste, mais bon, soit, vous entendrez souvent Rider-Waite, le nom complet Rider-Waite-Smith. Maintenant que vous avez toutes ces infos, je pense que vous comprenez très facilement que quand on veut démarrer le tirage de tarot, c'est beaucoup plus facile de commencer avec un Rider-Waite que de commencer avec un tarot de Marseille classique, parce que y a les arcanes mineures qui sont illustrées, donc c'est fait pour ça en fait, c'est vraiment fait pour les débutants, pour pouvoir apprendre au fur et à mesure à interpréter les cartes. C'est donc plus facile maintenant. C'est vraiment en fonction de chacun. Si vous, le tarot de Marseille classique vous parle et que ça vous pose pas de problème de pas avoir d'illustration sur les arcanes mineures et que ça vous va comme ça, c'est super, faites ça, y a aucun souci. Simplement, si vous démarrez complètement le tarot, que vous vous dites que vous aimeriez bien quand même ne pas tirer que avec les arcanes majeures, mais avec l'ensemble des cartes, alors un Rider-Waite sera beaucoup plus facile à appréhender, beaucoup plus facile à comprendre, beaucoup plus facile à apprendre. L'avantage avec les Rider-Waite, c'est qu'il y en a, un peu comme les oracles, à l'infini sur des thématiques hyper variées. Donc vous avez le Rider-Waite complètement classique, moi j'ai celui-ci, le Radiant Wise Spirit Tarot, que j'aime énormément, je trouve que les cartes sont très belles, elles glissent très bien entre elles, c'est très agréable à tirer, mais c'est vraiment en fonction de vous. Là ce sont les illustrations de Pamela Smith, des illustrations d'origine qui ont simplement été recolorées, mais vous en avez encore une fois plein d'autres de tarots de ce type. Vous en avez par exemple qui ont été réalisés avec des tableaux de peintres. Par exemple ici moi j'ai un tarot qui est un Rider-Waite qui est avec les peintures de Mucha. J'ai aussi celui-ci qui est un tarot de l'amour. Puis là il est un peu entre le tarot et l'oracle. Donc c'est vraiment en fonction de vous. Là je vous présente moi quelques-uns que j'ai, mais sachez qu'il y en a plein d'autres. Il y en a avec des personnages inclusifs, des tarots inclusifs, donc vous aurez des personnages racisés, des personnages en situation de handicap. Il y a des tarots qui sont aussi orientés LGBT. Il y a vraiment de tout dans les tarots Rider-Waite. Donc ce qui va vous donner une indication, c'est vraiment ce truc-là. Est-ce que les arcanes mineures sont illustrées ou pas? Regardez tout ce qui existe et puis regardez celui qui vous plaît, celui qui vous attire le plus, et commencez par celui qui vous plaît. Voilà, on a fait le tour des différences entre un tarot de Marseille classique et un tarot Rider-Waite-Smith. Vous savez maintenant que c'est plus facile de commencer par un tarot Rider-Waite et vous savez pourquoi. Et écoutez, n'hésitez pas à nous dire dans les commentaires si vous allez en acheter un, si vous en possédez, s'il y en a un que vous adorez, n'hésitez pas à nous partager son nom, qu'on puisse aussi aller voir et peut-être ça inspirera d'autres personnes. Merci d'avoir regardé cette vidéo et moi je vous dis à très bientôt.